Bonsoir à tous ceux qui suivent l'unique Fresh Boy. Bonsoir à tous ceux qui viennent de s'abonner à ma page pour la première fois. En tout cas, pour tous ceux qui viennent de s'abonner à ma page pour la première fois, n'hésitez pas à partager ce direct et mettre assez de cœur. À tous ces anciens là, vous connaissez comment ça se passe. Voilà. Essayez de sécuriser le direct avec beaucoup de cœur. Parce que ce soir là, je vais parler fort. Vous savez, aujourd'hui là, nous vivons dans un système aujourd'hui de personnes aujourd'hui qui usent de la facilité aujourd'hui pour naguer les travailleurs. Vous savez que nous sommes dans un monde de personnes faciles aujourd'hui qui usent de la facilité pour naguer les courageuses femmes comme vous. Aujourd'hui, vous avez vu, vous voyez sur les réseaux sociaux des filles qui surabondent et aujourd'hui sont prêtes à tout pour qu'on leur donne de la crédibilité. Pour qu'on dise que ces filles-là sont des superstars. Mais le prix du superstar, le prix à payer du superstar, elles ne vous le diront pas. Elles vont toujours le cacher. Parce que c'est des filles qui sont toujours dans tous les gros magasins. Qui sont toujours dans tous les gros endroits. Des endroits de luxe. Qui ont toujours des téléphones portables de dernière génération. Qui ne sont jamais payés par elles. Elles ont quelqu'un qui est là, qu'elles appellent des gourous, qui les finance de l'argent matin, midi, soir. Elles ont quelqu'un qui est là, qui est tapis dans l'ombre, qui les donne de l'argent de façon facile, pour toujours activer le feu de la facilité, pour que ces filles-là viennent vous naguer. Vous, quand vous voyez des gens sur les réseaux sociaux, et que vous voyez des gens acheter des grosses voitures, des gros cylindrés, et que vous ne connaissez pas la source de son argent, automatiquement, cette personne vient vous faire croire sur les réseaux sociaux qu'elle est une femme battante. Elle est quelqu'un qui a souffert dans sa vie. Elle est quelqu'un qui a créé dans sa vie. Elle est quelqu'un aujourd'hui qui s'est battu. Mais quand vous regardez son passé, il n'y a aucune bataille. Quand vous plongez dans son passé, parce que chacun de nous sur cette terre, on a un passé. Tout le monde a un passé sur cette terre. Mais quand tu les regardes là, elles n'ont aucun passé, mais elles ont une réussite brute. Pourquoi? Parce qu'elles ont apparu sur les réseaux sociaux. Quand elles apparaissent sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'elles commencent à faire? Elles commencent à faire la publicité de leur corps. Est-ce que vous comprenez? Elles commencent à montrer leurs parties qui sont les plus attirants. C'est comme ça commence l'histoire de Dubaï. L'histoire de Dubaï n'a pas commencé aujourd'hui. L'histoire où nos sœurs se lèvent pour aller se faire manger des conneries à Dubaï, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis la nuit des temps. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire, à cause de la pauvreté en Afrique, aujourd'hui, à cause de la facilité en Afrique, nos sœurs, matin, midi, soir, elles sont dans l'avion pour aller à Dubaï. Mais les vidéos qui sortent aujourd'hui, les choses qui sortent aujourd'hui, ne soyez pas étonnés. Il y a plus grave qui arrive derrière. Vous allez voir des gens que vous plébiscitez sur Facebook. Des gens, au lieu de travailler de leurs 10 doigts, ont préféré avoir l'argent facile. C'est pour ça qu'on dit dans la vie, il ne faut jamais envier ton prochain. Ton prochain n'a qu'à avoir des milliards comment. Tant que tu ne sais pas comment cette personne a eu son argent, il ne faut jamais envier cette personne. Vous voyez nos soi-disant influenceuses là. Toujours quand elles vont à Dubaï, elles sont dans des endroits, mais de luxe qui ne dit pas son nom. Et tu te poses la question de savoir, comment se fait-il que une personne qui ne fait rien de ses 10 doigts, une personne qui n'arrive même pas, qui ne travaille pas, qui n'a même pas de rentabilité, comment elle arrive à avoir ce genre de vie à Dubaï? Alors que Dubaï, c'est un centre commercial. C'est que ceux qui ne savent pas, là, Dubaï, c'est un centre commercial. Dubaï n'est pas un endroit pour aller montrer que tu es trop arrivé quelque part. C'est un centre commercial. Mais dans le fond, là, il y avait une prostitution à Dubaï qui n'en disait pas son nom. Il y avait des filles, des soi-disant stars, des personnes qui vous naguaient à longueur de journée. Parce que leur ambition sur les réseaux sociaux, là, c'est de vous frustrer, vous qui travaillez. Là.
C'est de vous frustrer, vous les femmes battantes. Les vraies femmes battantes là, c'est la femme qui se réveille matin. C'est la femme qui se réveille matin pour aller chercher son pain quotidien. La vraie femme battante là, c'est elle qui se lève en plein temps hivernal ici en France. Il fait froid, le froid veut la tuer. Et puis elle se lève, elle rentre dans le froid, elle s'en va chercher son argent. Elle descend le soir. Mais ces filles là, tellement elles veulent vous complexer, elles veulent vous montrer que leur vie chauffe là. Elles commencent à rentrer dans des magasins. On voit des abonnés sur Facebook en train de lever des gens parce que tu as payé sac Louis Vuitton de 10 000 euros. On voit des abonnés sur Facebook en train de lever des soi-disant influenceuses parce qu'elle a acheté une voiture de 70 millions. On voit des abonnés sur Facebook en train de lever des gens parce que la personne a acheté une villa de 100 millions. Mais les 100 millions là, est-ce que tu t'es posé la question de savoir, elle a fait quoi dans sa vie pour avoir les 100 millions? Parce que toi tu travailles, elle ne travaille pas. Toi tu travailles, elle ne travaille pas. Elle n'est pas vidéoman aussi pour dire qu'elle fait vidéo matin, midi, soir. Tout ce qu'elle fait sur Facebook là, c'est d'exposer ses parties intimes. Aujourd'hui là, l'histoire est en train de sortir un peu. L'histoire sort pourquoi? Parce que là, tu peux cacher tout à tout le monde, mais tu ne peux rien cacher à Dieu. Elles sont rentrées dans un réseau. Le réseau c'est quoi? Le réseau c'est de satisfaire des richards, des personnes qui font des gros pratiques occultes. Voilà, parce que ce que vous ne savez pas là, jusqu'à preuve de contraire là, personne ne se pose la question de savoir comment se fait-il que les Émirats sont tellement riches. Ils font quoi dans leur vie? Ils ont travaillé quoi pour avoir tous ces milliards là? C'est parce que c'est un pays très démoniaque. Donc les filles, là, à cause de l'argent, à cause de s'acheter des sacs Louis Vuitton, à cause d'avoir une vie de luxe, pour te montrer que toi tu n'es rien, elles vont à Dubaï. Elles vont à tous les prix. Quand elles vont à Dubaï, là, elles font confiance à quelqu'un parce que c'est forcément quelqu'un qui te met dans le réseau. À la base, là, tu ne vas pas pour faire ce qu'on te propose. Mais quand tu arrives, que tu vois l'argent, quand tu arrives là, on ne parle pas beaucoup avec toi. On te dit voici 10 000 euros, voici 20 000 euros. Tu ne fais rien dans ta vie. Voici 20 000 euros. Je fais popo dans ta bouche là. Je te donne les 20 000 euros. Et puis quand elles prennent ça là, elles ne parlent pas. Elles vont dans de gros magasins parce que c'est leur rythme, c'est leur mode de vie. C'est des gens qui se comportent comme le diable. C'est pour ça moi là, je ne suis pas envieux. Je m'en fous que quelqu'un paye son sac de quoi que ce soit à 100 000 euros. Ce n'est pas mon problème. Parce que je ne sais pas comment tu fais pour avoir ton argent. Aujourd'hui, on nous demande par A plus B que tous nos soeurs qui vont à Dubaï, c'est des prostituées voilées. Au fait, c'est le nom de prostitution qui est gâté. Sinon, elles sont dedans. Toutes celles qui ont mis les pieds à Dubaï, là, elles ont toutes goûté à ça. Parce que quand elles vont à Dubaï, elles ne sont pas dans des endroits. Genre, elles ne vont pas faire des courses. Elles ne vont rien faire. Elles quittent à Dubaï, mais quand elles reviennent là, elles ont beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui peut arriver comme qui peut donner de l'argent de façon facile comme ça? C'est parce que là, ils ont mis un mot de truc. Leur cible, c'est les influenceuses. Parce qu'ils savent que les influenceuses, là, elles ont toujours besoin de rénover leur image. Elles ont toujours besoin de montrer qui elles sont. Elles ont toujours besoin de prouver qu'elles sont en vogue. Elles ont besoin d'argent pour toujours se transformer. Donc c'est comme ça, le gars, quand il voit ça, il se dit, voici nos cibles. On est milliardaires, non? Elles ne savent pas comment on a fait pour avoir notre argent. Donc quand elles viennent, on les dit, on les fait ce qu'elles n'ont jamais fait de leur vie. Sinon, là, c'est quel gars à Abidjan, elles vont prendre, et puis le gars va chier sur elle et puis elle va accepter. C'est quel gars? Mais c'est des femmes au fait, c'est des prostituées voilées. Je ne peux pas concevoir que une femme quitte à Abidjan. Écoutez-moi très bien. Elle arrive à Dubaï. Et puis elle dort dans un hôtel de 2 millions de francs CFA par jour. Tu quittes dans ton pays. Et puis tu dors dans un hôtel de 2 millions de francs CFA par jour. Tu fais quoi dans ta vie? Vous faites quoi dans votre vie?
Vous ne faites rien dans votre vie, mais vous vivez au-dessus de vos moyens. C'est parce que c'est une forme de prostitution voilée. Et que vous avez besoin de ça. Mais dans votre fond, là, vous souffrez. Parce que quand tu prends l'argent de quelqu'un qui a chié dans ta bouche, mais c'est comme si il a pris ta puissance, il a pris ton honneur, il a pris ta dignité. Mais venir mentir aux abonnés pour dire que vous voyez, moi je suis dans une vie de luxe, je suis dans ça, je suis dans ça. Venir montrer que nos autres sœurs là, qui se chassent, qui se battent là, c'est des filles qui ne seront rien dans leur vie. Ça c'est votre programme ça. C'est votre envie de montrer que vous êtes des personnes importantes. Alors que dans le fond là, vous êtes à la solde d'un émirataire qui n'a rien foutu de sa vie, qui a fait du zamou pour avoir de l'argent. Et puis, il va faire des pratiques sur vous. Parce que ce qu'on voit là, c'est des pratiques occultes. C'est pas autre chose. Ce qui se passe là-bas, là, ils utilisent nos influenceuses là comme de la merde. C'est que vous respectez dehors ici là. C'est que vous prenez puis vous faites palabre dessus là. Eux, ils prennent ça comme si c'est rien du tout. Parce que ta star sur Facebook là, si tu apprends qu'ils ont chié sur elle, c'est quoi? Toi, tu deviens quoi? Mais le problème là, c'est qu'aujourd'hui là, est-ce que on va câbler ces filles là? Est-ce que ces filles là, on doit les attacher? On ne doit pas les attacher, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui là, il y a des filles aujourd'hui là, à cause de la facilité là, à cause de ne pas vouloir travailler de leurs 10 doigts là, elles sont prêtes à tout pour avoir de l'argent. À cause parce que ta camarade a payé mèche humaine 500 € et que toi tu n'as pas les moyens de payer mèche humaine 500 €. Il y a beaucoup de filles qui vont à Dubaï. Aujourd'hui là, il y a un centre, en fait, il y a un business de prostitution où on prend nos sœurs à Abidjan, où on prend des gens un peu partout en Afrique, on les envoie à Dubaï à la solde des gens qui n'ont jamais rien foutu de leur vie. Mais parce qu'ils ont l'argent seulement, ça passe. Il y a des hommes même qui sont dedans. Il y a des hommes là, vous les voyez matin, midi, soir, bling bling. Un peu seulement là, c'est nous les hommes battants. Un peu seulement là, c'est nous on travaille dans le pays. Les femmes battantes, les hommes battants. Voici un Congolais qui vient de faire son témoignage. Le Congolais a dit quoi? Il a dit aux influenceurs masculins là, n'allez pas à Dubaï. Dubaï n'est pas bon. Quand il est quitté à Dubaï, là, son derrière devant était grillé. C'est-à-dire, ils l'ont tellement pinaillé à Dubaï. Là. Ils l'ont fabriqué. C'est-à-dire, il allait à Dubaï pour avoir l'argent, pour venir refaire sa garde-robe. Mais ce qu'il a pris à Dubaï, Dieu seul le connaît. Parce qu'ils n'ont pas fait ça cadeau. Son derrière, là, ils ont braisé ça. Aujourd'hui, il est en train de mourir à petit feu. Il a pris l'argent, mais lui-même, il n'est pas content de l'argent qu'il a pris. Vous les voyez, elles toutes là, elles souffrent dans leur fond intérieur. Parce qu'elles ont fait des choses que pour avoir de l'argent. Mais elles sont obligées de venir sourire pour vous dire oui, tout va bien, les gars faites comme moi. Moi, j'ai souffert dans ma vie, j'ai été ceci, j'ai été cela, j'ai bâti mon empire avec ça, j'ai bâti mon entreprise. Alors que dans le fond, là, elles souffrent. Parce que l'argent qu'elles ont là, ce n'est pas l'argent propre. C'est l'argent sale. Dans le fond, là, elles pleurent matin, midi, soir. Parce qu'il y a quelqu'un qui est couché à Dubaï là-bas, qui a sa vidéo dans sa main. Et puis il peut balancer la vidéo du jour au lendemain. Dans leur fond, là, elles pleurent. Parce que quand elle regarde son enfant, et qu'elle regarde tout le monde, elle regarde ses abonnés, des gens qui lui ont fait confiance. Parce qu'elles font ça à cause de vous, les abonnés. Parce que c'est vous, les abonnés, qui les mettez dans des comparaisons inutiles. Matin, midi, soir, Emma Louès a l'argent qu'elle a. Coco Emilie a l'argent qu'elle a. Mais quand vous faites ça, là, ça crée des frustrations. Coco Emilie va payer une voiture. Vous allez prendre ça pour insulter Emma Louès. Emma Louès va payer une voiture. Vous allez prendre ça pour insulter Edoxy Yao. Mais si elles n'ont pas l'argent, là, elles sont obligées d'aller prendre l'argent facile pour venir remédier aux problèmes de leurs abonnés. Matin, midi, soir, tel à l'argent que tel, tel à l'argent que tel. Quand vous créez des comparaisons entre les filles, là, ça devient une forme de frustration. Donc, pour remédier à cette frustration, là, j'aimerais voir le gars qui peut me donner au moins 100 millions facilement. Même s'il va pisser, même s'il va chier sur moi,
C'est pas grave. Mais mon objectif là, c'est de venir détrôner Coco Emilia. Même s'il va faire tout ce qu'il veut, il va faire sur moi. Mais moi là, quand je quitte à Dubaï là, quand j'arrive là, je dois détrôner Coco Emilia. Je dois détrôner qui que ce soit. C'est les comparaisons qui ont poussé les filles là à rentrer dans beaucoup de facilité. Parce que vous les avez donné un mode de vie. Aujourd'hui, voilà. Imaginons un instant que ton influenceuse préférée, sa vidéo fuite sur les réseaux sociaux. Imaginez un instant. Imaginez un instant. Ton famille, partagez-moi le direct là. Partagez-moi le direct, mettez à sur le cœur s'il vous plaît. Vous allez arrêter d'envier les gens. Vous allez arrêter d'envier les gens. Partagez-moi le direct, mettez à sur le cœur. Partagez-moi le direct massivement. Je vois que le direct n'est pas partagé. Partagez-moi le direct et mettez à sur le cœur s'il vous plaît. Tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas mentir à ta conscience. À ma soeur Eudoxie Yao, j'aimerais te dire, écoute-moi très bien, arrête de te défendre. Arrête de te défendre. Voilà, arrête de montrer aux Ivoiriens que tu as quelque chose à leur dire sur ça. Arrête de pas forcément donner des trucs pour qu'on puisse t'attaquer. Arrête ça. L'histoire est sortie, non? Quand tu ne te reproches rien, là, tu parles pas. Arrête de vouloir forcément te défendre sur cette affaire-là. Parce que là, beaucoup d'influenceurs ivoiriens, votre objectif là, c'était de frustrer la plupart de vos soeurs qui ne sont pas comme vous. Vous avez frustré des gens pendant des années sur Facebook. Parce que vous ne partiez pas gagner l'argent pour réaliser. Vous partez gagner l'argent pour venir montrer sur les réseaux sociaux que vous avez l'argent. Donc arrêtez de vous justifier. Parce que plus vous vous justifiez là, plus on a l'impression que c'est maintenant votre conscience en train de vous gronder. Parce qu'on ne peut pas concevoir que je ne fais rien dans ma vie. Mais je m'offre une vie de luxe. Ce soit ici voleur, ce soit ici un arqueur. Voilà. Mais aujourd'hui là, toujours vouloir être à la mode, c'est ce qui est en train de vous tuer. Toujours vouloir être à la mode, c'est en train de vous tuer. Parce que là, vous devez créer quelque chose en gris. Vous devez montrer aux Ivoiriens que vous êtes des personnes existantes. Toujours vouloir créer des trucs là. Vous allez vous tuer pour rien. Vous allez vous faire humilier pour rien. Voici une femme qui n'a rien demandé de sa vie. Une simple influenceuse qui allait se retrouver à Dubaï. Elle a dit, on dit qu'il y a beaucoup de vidéos des influenceuses africaines. C'est-à-dire que où ils sont là, si vous ne venez plus à Dubaï, là, ils vont vous montrer ce que vous n'avez jamais vu. S'ils vous appellent pour dire qu'ils ont besoin de vos services à Dubaï et que vous dites que vous ne venez pas là, ils vont vous montrer ce que vous n'avez jamais vu. Voilà. Il faut que vous attrapez vos caleçons à partir d'aujourd'hui. Parce que tu ne peux pas commettre des erreurs toute ta vie. Même si nous on ne te voit pas, Dieu te voit. Vous n'avez pas eu peur de Dieu. Il y a eu beaucoup de choses que vous avez faites. Il y a eu quand vous partez voir ces gens. C'est quel argent vous cherchez pour aller vous rabaisser aussi. C'est quoi? C'est quel sou vous cherchez? Après vous vous asseyez là, vous insultez les prostituées. Vous dites que non, ça là c'est une vie, elle ne peut jamais mener. Alors que vous-même dans le fond là, vous êtes des prostituées. Dans le fond, vous êtes des fausses personnes. Donc je vous dis en même temps, je dis, on dit il y a une qui s'est suicidée. Je dis, ils ont dit que s'ils n'ont pas eu, apparemment il y a 19 influenceuses qui ont annulé leur vol pour Dubaï. 19 influenceuses africaines qui ont annulé leur vol pour Dubaï. Ce qui va se passer maintenant là, si vous ne venez pas rentabiliser leur service là, hein, ils seront obligés de balancer vos vidéos sur Facebook. Parce que si un a balancé là, eux ils sont prêts à tout balancer. On dit, c'est caca là, on dit c'est caca, nous on sait. On dit caca là, ça c'est rien encore. Il y a des filles qui ont couché avec des animaux là-bas. Il y a des filles
qui ont fait des parties intimes avec des chameaux. On nous dit que caca là, c'est rien. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des choses qu'on va voir sur Facebook là. Dieu seul sait si on va pouvoir tenir. On dit qu'il y a des filles qui sont allées satisfaire des choses que vous-même, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Ils ont des vidéos, ils ont ça. Et puis, c'est nos sœurs africaines là, qui sont à la page. Parce que déjà, des gens qui ne nous aiment pas. Quand vous les voyez là, vous savez que notre peau là, ils ne nous aiment pas. La femme là, la femme est prête à tout pour l'argent. Vous êtes prête à tout pour l'argent. Vous savez qu'ils ne nous aiment pas déjà. Pourquoi vous partez? À cause de combien? À cause de quoi? Vous partez vous donner à ce genre de personnes là. À cause de quoi même? Des gens qui ne vous aiment pas, ils ne vous ont jamais aimé. Donc, sur vous là, ils peuvent faire toutes sortes d'expériences sur vous. Vous partez vous donner à ces gens là par rapport à quoi? Parce que si vos vidéos sortent demain là, moi je ne vais pas en rigoler. Hein. Moi je vais pleurer. Parce qu'aujourd'hui là, on est en train de se battre pour que nous là, on soit indépendants. On est en train de se battre pour que l'Afrique là, on arrive à lever la tête devant n'importe quel continent. Mais vous partez enlever vos caleçons devant des gens qui n'en valent même pas la peine. Vous laissez vos petits gars à Abidjan. Là. Mais vous partez, depuis ils ont fait visa, il n'y a pas visa en Dubaï et puis là, les Africains. C'est leur village qui est Dubaï. Matin, midi, soir, elles sont à Dubaï. Matin, midi, soir, elles sont à Dubaï. Quand tu demandes, tu dois faire chercher quoi? Elle dit non, je vais chercher balle d'habit. Mais chaque jour, on cherche balle d'habit. Mais je m'en vais chercher marchandises. Je m'en vais chercher ça. Des menteuses ambulantes. Vous cachez, vous jouez les stars en Afrique là-bas. Et puis vous partez vous prostituer à Dubaï. Et puis aujourd'hui, des gens vont venir là, dans l'amphi, de vouloir nous dire que, oui, non, ce que les gens disent sur nous là, c'est faux. C'est pas une histoire de faux. C'est toi et Dieu. Dieu là, Dieu c'est quelqu'un. Famille, partagez-moi le direct ça. Partagez-moi le direct. Pour que je dise à ces femmes qui me regardent aujourd'hui là. Maman, écoute-moi très bien. Si tu vends ton aloco, si tu vends ton pagne, si tu vends ton attiéké pour t'en sortir dans la vie là, faut pas laisser tomber. Ne t'adonne jamais à la facilité pour réussir. Tout ce qui est dur là, il y a le bonheur divin. Tout ce qui est dur sur cette terre, il y a le bonheur divin. Parce que même le monde là, ça n'a pas été créé avec la facilité. Dieu même pour créer le monde là, il n'a pas dormi pendant 7 jours. Et il n'a pas dormi pendant 6 jours. C'est le 7e jour il s'est reposé. Donc il n'y a rien qui est facile ici. Tous ceux qui s'en donnent dans la facilité, dans le but de vouloir frustrer ceux qui se battent là, tous ceux qui vont faire des trucs bizarres, dans le but de vouloir frustrer les battants, des personnes dignes. Parce que quand tu n'es pas dans la facilité, on dit non que non, tu es une poule mouillée. Voilà comment ils t'appellent. Oh, quitte là-bas, poule mouillée là. Ah, quitte là-bas. Toi, tes amis achètent les Louis Vuitton. Toi, tu es toujours dans ton affaire des wish. Déjà, même tu payes à wish, on t'insulte pour ça. Parce que tu n'as pas les moyens d'aller payer Louis Vuitton. Ton propre frère noir t'insulte parce que tu as acheté sur wish. Mais je n'ai pas les moyens. Je ne peux pas aller aussi donner mon derrière pour qu'on me mougue pour me donner l'argent. Mais je vais acheter sur wish. Mais tu achètes sur wish, ils vont venir dire que tu es un pauvre. Parce qu'il y a la moquerie. La moquerie a fait que beaucoup de personnes aujourd'hui, ils sont prêts à tout pour avoir de l'argent pour satisfaire leurs abonnés. Ils sont prêts à tout pour rentrer dans des concurrences qui les dépassent. C'est pour ça que vous pouvez entendre les histoires de Dubaï. Et ce n'est pas encore fini. On dit qu'il y a des vidéos là. Quand le peuple africain va voir vos influenceuses là, on dit que vous allez voir vos influenceuses dans des vidéos, vous allez craquer. C'est qu'elles font pour avoir de l'argent. Vous n'allez pas croire que c'est elles qui ont fait ça. Parce qu'il y a un gars qui est sorti. Il dit quoi? Il dit que il y a une vidéo là. Ça va sortir bientôt. Que dans la vidéo là, le gars il est en train de faire mougou son... C'est-à-dire que l'influenceuse est en train de coucher avec le chameau du gars. Le chameau. Écoutez-moi bien. Et puis, il est en train de filmer, puis il dit, regardez
vos soi-disant stars, là, les voilà, les voilà, les voilà. Son chameau. Ça se passe en désert. Il dit, vous allez voir des choses qui vont vous épater. Parce que si les filles là ne viennent pas, pour venir toujours faire leur boulot qu'elles ont commencé là. Parce que c'est leur plaisir. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils prennent les Africains comme des jouets au fait. Ils prennent des Africains comme des poupées au fait. Ils ne nous considèrent pas comme des hommes. Ils nous considèrent comme des chiens au fait. Il y a des filles qui ont couché avec des chameaux. Ça va sortir bientôt. À cause de l'argent. Sinon, les rapports où tu avais ton gars, puis parfois il te demande des trucs là, ça arrive. Mais pourquoi aller monnayer ton corps pour de l'argent? Pourquoi vouloir faire plaisir à ceux qu'on appelle abonnés? Pourquoi vouloir rouler toujours dans la grosse voiture? Alors que tu sais qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Tout est éphémère. Tout est éphémère. Quand tu vas mourir, là, ils vont pas t'enterrer avec ton sac Louis Vuitton. Quand tu vas mourir, là, ils vont pas t'enterrer avec ta grosse voiture, ta grosse maison. Rien. Tu es venu nu, tu vas partir nu. Mais pourquoi vouloir gagner le monde si un jour tu peux perdre ton âme pour rien? Pourquoi? Pourquoi? Mais vous faites ça là. C'est dans le but de frustrer les femmes qui se battent matin, midi, soir. Vous faites ça là. C'est dans le but de frustrer les femmes qui travaillent au SMIC, qui pour leur honneur, là, elles se donnent à fond pour nourrir leurs enfants. Vous faites ça là. C'est pour dire aux femmes là que vous n'avez rien compris de la vie. Il y a de l'argent facile ici. Vous êtes en train de souffrir en France ici. Les femmes, souffrez. Souffrez en France ici. Vos enfants vont vous défendre demain. Vos enfants que vous avez mis au monde là, ils vont vous défendre demain. Voilà. Parce que quand tu mets un enfant au monde là, c'est parce qu'il doit te défendre obligatoirement. Souffrez. Battez-vous comme vous pouvez vous battre. N'allez jamais baisser ou bien perdre votre dignité pour de l'argent. Ne faites jamais ça. C'est très très important. Parce que quand elles viennent sur les réseaux sociaux pour vous montrer le gros sac là, c'est dans le but de vous frustrer. Et puis quand vous rentrez dans les comparaisons là, elles ça les plaît. Au moins là, vous voilez leur prostitution. Vous voilez ce qu'elles font de mauvais dans le noir. Famille, femme est très dangereuse. Femme est très très dangereuse. Si on arrive à canaliser un bon nombre de femmes, c'est déjà bon. Sinon, la plupart des filles que vous voyez 2 jours, là, qui ne veulent rien faire, là, la génération JPP, génération pressée, là, qui passent leur temps à mettre fond de teint dans leur visage matin, midi, soir, là, qui ne veulent rien faire, mais qui veulent avoir de l'argent facile, rouler dans de grosses voitures, avoir celui qui a le plus d'argent sur Facebook, là, et dans le monde, là. Faites très attention à ces filles-là. Ce qu'elles font pour avoir de l'argent, vous ne connaissez pas. N'enviez personne sur cette terre. Regardez le monde comme ça a été créé là. Ne cherchez pas à savoir ce qu'ils font. Regardez le monde comme ça a été créé. Ce qui est pour toi là, c'est ce qui est pour toi. Ne va pas chercher dans l'assiette de ton ami. Hey, celle elle a fait comment pour avoir. Hey, si elle te montre son réseau, tu vas halluciner. Si elle te montre son réseau, tu vas perdre la tête. Parce que là, c'est qu'elles sont dedans là. Même eux-mêmes là. Quand elles sont, c'est-à-dire que quand elles, où les regrets commencent là, il vous dit. Où elles commencent à regretter là. Matin, elles viennent faire des directs, elles font des directs. Oui, mes abonnés, je viens d'acheter un sac Louis Vuitton, je viens d'acheter un sac Gucci, elles viennent matin, vous êtes là, vous êtes contents, vous pompez les likes. La nuit, quand elles vont dormir là, c'est là les regrets commencent. Là, tu es face à ton miroir. Et maintenant, tu as l'image qui reflète dans ton miroir. Comment tu as fait pour gagner l'argent là? Et celui qui t'a donné l'argent là, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir l'argent là? Parce que quelqu'un va chier dans ta bouche pour te donner l'argent. C'est qu'il va gagner des milliards derrière. C'est là les regrets commencent. Elle s'asseye maintenant. Et puis elle dit, ah, j'ai payé à cause de petits sacs. Sacs vides. Je suis allé donner mon corps. Quand c'est comme ça, elle regarde le ciel maintenant. Et puis elle regarde. C'est toi et Dieu, vous regardez. Elle regarde le ciel et elle dit vraiment. Si c'était à refaire là, je ne vais jamais refaire.
Mais dès que l'argent finit, elle s'en va à Dubaï encore. Mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Mettez assez de cœur. Ce soir, je suis venu te dire, la femme qui me regarde, faut pas les juger. Faut leur montrer que, aujourd'hui, là, une femme peut être une femme digne. Une femme, là, elle n'est pas obligée de faire du sexe avec qui que ce soit pour être une femme responsable. Une femme n'a pas besoin de 10 millions d'euros. Une femme n'a pas besoin de 100 millions d'euros pour se sentir femme. Une femme a besoin d'un seul enfant. Et même si elle est stérile, elle a besoin d'avoir l'amour de quelqu'un pour se sentir femme. L'argent ne résout pas tout. Parce que l'argent participe au bonheur. Mais l'argent ne fait pas le bonheur. Une femme aujourd'hui, là, c'est celle qui est émancipée. C'est cette femme-là qui se lève et qui regarde tous ses enfants qu'elle a fait. Et puis elle dit, je vais construire leur avenir sur la sueur de mon front. Et non la sueur de mes fesses. Ça, c'est ça la femme. Une femme, c'est pas le bling-bling. Une femme, c'est pas le paraître. Une femme, c'est celle-là. Quand elle dort la nuit, là, elle essaie de réfléchir à comment est-ce qu'elle va créer son monde dans sa maison. Une femme, c'est pas quelqu'un qui a cette facilité-là d'enlever son caleçon devant de l'argent. Une femme, c'est celle-là qui sait se respecter. Quels que soient les milliards qui sont devant elle. Je ne donne pas mon corps parce que mon corps, il est sacré. Si tu as besoin de mon corps, il y a un rituel. Va voir mes parents. Va payer la dot. Va faire ceci. Va faire cela. Oui. Même si tu es milliardaire, tu ne vas pas avoir mon corps de façon gratuite. C'est ça la femme. La femme, tu peux avoir des rapports avec un monsieur parce que tu l'aimes. Et puis, tes rapports, là, il faut que ça soit consentant. Il faut ne pas faire quelque chose parce que la pauvreté a pris le... La pauvreté accompagne le diable. Le diable est dans tout ce qui n'est pas bon. Il te tente. Le diable te tente pour voir si tu es capable de faire des choses que Dieu pourra te punir avec ça demain. Voilà. Le diable, il est toujours là. Il ne va jamais nous laisser. Mais il n'y a que Dieu seul. Si tu comptes sur lui, là, rien ne peut t'arriver. Famille, on a tous traversé des moments de calvaire. On continue à traverser des moments de calvaire. Est-ce que c'est pourtant moi l'unique là? Moi l'unique, le fils de Christine, il va le tourner mon dos derrière mon ami. Et puis il va prendre mon derrière. En commun. Mais s'il y a mangé gravier en France ici. Mais si je dois me ramasser cailloux pour manger. J'ai mangé cailloux. Tant que mes enfants mangent bon riz, il n'y a pas de problème. Mais il y a, à cause de calvaire, de problèmes, il y a le donner mon derrière à quelqu'un, je ne peux jamais le faire. Je ne peux pas. Parce que je ne me vois pas. Parce qu'aujourd'hui je suis influenceur. Quelqu'un va me dire non, je veux te donner la célébrité. Mais la célébrité là, c'est beaucoup de prix. Je vais te rendre célèbre, je vais te faire passer à toute chaîne de télé. Mais il faut donner ton... Je ne fais jamais ça. Parce que on a ce qu'on appelle la dignité. Si tu perds ta dignité face à ton ami, parce que quand ton ami prend ton derrière, ou bien une personne chie dans ta bouche, là, il prend ta dignité, il prend toutes tes chances. Il prend ta dignité. Toi tu es garçon, on prend ton... Mais il va, parce qu'il veut t'aider, mais il est en train de prendre tout ton honneur, il prend tout sur toi. Il prend tout, tu n'es plus rien, tu es un tonneau vide. Tu ne sers à rien. Soyez des élus dans votre vie. Tous ceux qui sont là, qui crient, oui, ouais, vous avez vu celle-là, elle a payé une grosse maison. Celle-là, elle a payé. La richesse, là, la vraie richesse, là, c'est le cœur. Quand ton cœur en paix, tu es riche. Quand ton cœur en paix, et que tu ne dois rien à quelqu'un, et que tu n'as pas de remords, tu es riche. Mais quand tu as beaucoup d'argent, et que tu es dans l'inquiétude, là, tu as des remords, tu te poses des questions à ne point finir, là, tu n'es pas encore riche. Tu n'es pas encore riche. Tu pleures. Sauf que tu veux nous faire croire que nous là, quand tu es avec nous, tu fais comme si ça va. Mais quand tu vas chez toi là, tu pleures. Là, tu n'es pas encore riche. Tu allais peut-être vendre ton âme à quelqu'un. Tu allais peut-être faire bédou magique. Mais moi, je n'ai pas fait bédou magique. Je n'ai rien fait. J'ai mon SMIC par mois. Je vais penser à qui dans ma tête? Je m'en fous. Moi, je dors peinard. Hein. Je n'ai jamais fait de rituels ni rien. Moi, je dors peinard. Moi, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Moi, je dors peinard. Mais toi, tu es milliardaire là, tu ne dors pas. Voilà la différence entre toi et moi. Toi, tu es milliardaire là. Chaque nuit, on t'appelle pour qu'on parte chier sur toi. Voici la différence entre toi et moi. Moi, personne ne va m'appeler la nuit pour dire, Luni, viens, on va chier sur toi. Personne ne va faire ça.
Mais toi, tu as des millions. Mais chaque nuit, à 3 h du matin, tu es obligé de demander ta voiture pour qu'on va te chier sur toi. Tu es obligé d'aller te coucher dans le cimetière. Tu es obligé d'aller faire beaucoup de choses. N'enviez personne, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. À toutes les mamans là, même si c'est chaud, même si ton mari t'a laissé avec tous tes enfants. Si tu peux demander SOS, demande. Les gens vont t'aider. Il y a toujours une bonne personne qui va venir t'aider. Mais c'est pas parce que ça va plus dans ta vie que tu vas envier les gens. N'enviez personne dans vos vies. Tu peux aimer quelqu'un, mais pas à l'extrême. Parce que la personne que tu aimes là, sa célébrité là, tu ne peux jamais savoir où il a enlevé ça. Faites très attention à vous. N'enviez personne. Restez ce que vous êtes. Restez ce que vous êtes. Il y a des femmes ici là, elles sont venues en Europe là. Elles se sont battues pour être ce qu'elles sont aujourd'hui. Il y a des femmes, elles sont venues, elles ont couché avec les animaux. Elles étaient obligées de tourner porno ici. Elles ont fait beaucoup de choses ici. Parce qu'elles voulaient avoir l'argent facile. Demandez à ces femmes-là qu'elles sont devenues aujourd'hui. Rien du tout. Il y a une mec qui a tourné, quand elle est venue en Bengue, elle a tourné porno. Elle est devenue quoi aujourd'hui? C'est pas si même Facebook on se débat aujourd'hui. C'est pour dire que Dieu là, si Dieu a dit que tu ne seras. En tout cas, si Dieu te voit en train de faire des bêtises, il ne va pas te laisser progresser dedans. Il ne va pas te laisser. Parce que Dieu ne va jamais accepter que tu humilies son enfant qui lui donne sa vie. Que toi tu parles courir derrière le diable là-bas. Dieu ne va jamais accepter ça. Donc, s'il vous plaît, n'enviez personne. N'enviez personne. Faites-vous confiance. Ouvrez vos cœurs. Donnez-vous au travail. C'est très important. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je vous dis ça en vrai. Je vous dis en vrai. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Moi, je fais mes choses en fonction de mon temps. Je ne fais pas quelque chose parce que l'autre a fait. Je m'en fous de parce que l'autre a fait. Si vous voulez, parfois vous me voyez. Moi ici en France là, je suis dans mon léquin. Je suis toujours simple. Mais je ne paye rien de cher. Je paye où ma main arrive là, c'est là-bas, il accroche mon habit. Je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Je ne fais pas ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas me tuer pour faire des choses que je ne peux pas. Quand je n'ai pas l'argent pour payer une chaussure, je suis dans mes léquets. Je me léquais toute la semaine. Je suis dedans. Ça ne me dérange pas. Il y a personne à 1000 francs. Ça me dit quoi? Mais tu veux faire comme l'autre. Voilà quoi, tu es dans le pain aujourd'hui. Voilà. Donc la team.